Petit, 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 tout est mini dans notre vie. Je ne sais pas si vous êtes concerné par ce parc-là, parce que c'est un parc miniature. Ça peut peut-être vous intéresser, surtout pour les plus petits. Il s'agit de France Miniature. Alors on se dit comment faire le tour de notre si beau pays que tout le monde veut visiter. Eh bien c'est très simple. Il y a un parc. Et sur 5 hectares, donc en une demi-journée, vous allez pouvoir visiter 107 monuments. Vous avez bien entendu, 107 monuments de notre beau pays qui sont entièrement représentés. Alors attention, ils sont représentés aussi dans la géographie du pays. C'est-à-dire que vous allez à un moment donné vous retrouver dans le nord, très rapidement vous allez aller dans l'est. Et puis alors, tout autour, on a mis des bassins, on a mis des rivières, on a respecté la topographie. Et il y a la Corse. Alors évidemment, pas avec l'échelle de la Corse, parce que sinon, elle aurait été en dehors du parc. Donc on a truqué un peu comme nous quand on fait dans les cartes météo. On a truqué l'échelle pour avoir la Corse. Et vous avez tous ces monuments qui sont là, et vous pouvez voyager dedans. Et il y a une nouveauté cette année. Vous allez pouvoir participer à Fort Boyard. Pourquoi Fort Boyard, me direz-vous? Tout simplement parce que Fort Boyard, au départ, c'est un monument. C'est un véritable fort qui existe en France. Et donc, à Angoulême, il y a Fort Boyard, le vrai. Donc, vous pouvez voir, lorsque vous êtes à France Miniature, vous dites, mais c'est quoi ce petit truc? Ah, c'est Fort Boyard. Donc, du coup, ce petit truc est devenu un gros... Les enfants, ils vont reconnaître ça assez facilement. Ah, là, non seulement ils vont reconnaître, mais surtout, vous allez voir, vous allez pouvoir jouer à Fort Boyard comme si vous étiez... Mais c'est pas trop petit. Ah non, pas du tout, parce que tout est petit, sauf le dernier atelier de Fort Boyard, où là, vous êtes dans le grand. Ah, d'accord. On attaque par la Tour Eiffel. Il a fallu un hélicoptère pour la déposer ici. 18 mois aux maquettistes pour la réaliser, alors qu'il a fallu 21 mois pour construire la vraie. Comment ça se fait? Les maquettistes, ils étaient 5, alors que dans le cas de la vraie, il y avait entre 150 et 300 ouvriers. Sachant que dans le parc de France Miniature, tous les monuments sont réalisés au 1/30e. Et que la Tour Eiffel, en vrai, elle fait à peu près 300 mètres. À votre avis, combien mesure celle-là de hauteur, hein? Allez, vous avez 10 secondes. Et bienvenue ici au Stade de France. Ça, c'est un stade énorme. La grosse difficulté, ça a été de peindre les spectateurs un par un. Vous imaginez 50 000. Bon, à un moment donné, ils en ont eu un peu marre, donc ils sont pas peints, ceux-là. Mais regardez, l'ouvrage en lui-même occupe exactement la superficie de la place de la Concorde. Vous me croyez pas? Regardez. Démonstration. Alors là, il faut surtout pas écraser Zizou. Et on va se retrouver place de la Concorde. Et voilà, exactement le même espace qu'occuperait le Stade de France. Bon, c'est pas sûr que les voisins soient tout à fait d'accord avec le déplacement. Tadam! Voici le Mont Saint-Michel, avec l'archange là-haut qui est doré à leur fin chaque année par les maquettistes. Alors comment font-ils? Puisqu'ici, c'est toujours marée haute. Mais il y a un petit passage secret. On croit qu'il y a de l'eau, mais en fait, il y a un petit passage pour les maquettistes. Je vais pas vous dire où c'est, non. Non, non. Après, vous allez envahir le Mont Saint-Michel. Tiens, d'ailleurs, vous savez quel est le souvenir le plus vendu au Mont Saint-Michel, hein? Eh ben, c'est la Tour Eiffel. Eh oui. Et voici Carcassonne. Alors, pendant 5 ans, Charlemagne essaye d'envahir cette cité. Mais regardez, les remparts sont épais, donc il n'y arrive pas. Et du coup, Dame Carcasse, elle est contente. Donc, elle va sonner la cloche. Carcasse sonne. Eh ben oui, c'est pas un jeu de mots, c'est de l'histoire. D'ailleurs, Dame Carcasse se cache ici sur un des remparts. À vous de trouver où. Moi, je l'ai repéré, Dame Carcasse, elle est en train de se prendre un petit cassoulet, là, tranquille. Elle n'est pas du tout sur les remparts. C'est les carambistouilles qu'on a racontées aux Parisiens. Et pour terminer, alors là, c'est plus France Miniature, c'est pour de vrai, vous allez pouvoir jouer à Fort Boyard, avec le siège de Père Fouras, la salle du conseil et surtout le combat de coton-tige. Tu vas voir. Allez, viens là, je suis galopant. Ah, 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 ah. Voilà, c'est tout ça que vous pourrez faire ici. Des miniatures et du... C'est quoi le contraire de miniature? Maxiture? Mon premier est télé, mon deuxième est matin. Que suis-je? Facile, facile, facile. Ah voilà. J'ai compris l'idée. Laissez-moi sortir! Et peut-être la salle du conseil. Hein. C'est à Élancourt. Dommage que vous n'avez pas gardé finalement. Oui, j'aurais pu. Hein. C'est à Élancourt dans les Yvelines. Vraiment, c'est à combien de Paris, quoi? Oh, c'est à peu près à 45 minutes de Paris. Mais c'est surtout destiné aux autres, justement, à tous ceux qui voudraient visiter la France et qui vont se rendre à Paris. Vous passez par Élancourt, France Miniature. Là, je vous garantis le succès pour les petits et les grands. Merci beaucoup, madame. Ça me donne monsieur. une idée, c'est très bien. Alors, c'est une bonne idée, non? Ouais, Hein, maman? ouais. On revient, parce qu'on est là jusqu'à 9h25. Vous aussi, j'espère.